qu'ils êtes là. Aujourd'hui, chers citoyens, dans le cadre du projet Aux urnes citoyens-citoyennes, à l'émission Histoire et découverte, nous allons aborder le sujet du droit de vote. Certains jeunes délaissent le droit de vote. Nous allons vous rappeler, à l'aide de retour dans le passé, pourquoi est-ce important le vote. Premièrement, vers l'année 1663, au régime français, les relations pouvoir et peuple étaient totalement injustes. Bon, tout d'abord, c'était le gouverneur qui contrôlait tout. Il n'y avait pas de démocratie. Il choisissait le conseil exécutif, législatif, judiciaire. Le peuple n'avait aucun pouvoir décisionnel. En tant que gouverneur général, je nomme M. Évêque le pouvoir judiciaire. Vous, cher intendant, je vous donne le pouvoir législatif. J'occuperai le pouvoir exécutif puisque je suis le gouverneur général. Je nommerai les conseillers, les capitaines de la milice. Nous, gouverneur général, évêque et intendant, occuperons le conseil souverain. Nous, le conseil souverain, nommerons les cours seigneurales, les seigneurs et les capitaines de la milice. Le peuple n'aura alors aucun pouvoir décisionnel sur les décisions qui seront prises par ce conseil, le conseil souverain. Le gouverneur général, moi et l'intendant ainsi que le ministre de la Marine, nous devons fièrement de représenter la couronne française puisque nous sommes nommés par celle-ci. Comme on a vu dans la dernière rubrique, pour avoir tout le pouvoir décisionnel, le gouverneur choisissait son conseil exécutif, judiciaire, législatif. C'est pourquoi il avait tous les pouvoirs. Nous aborderons maintenant le régime britannique. Dans le régime britannique, ça n'a pas vraiment changé. Il n'y avait pas vraiment de démocratie. Oui, vous me direz, le peuple pouvait voter, mais ce vote servait-il vraiment à de quoi? Nous allons la voir dans la prochaine rubrique. Tabarouette! We don't have de responsabilité ministérielle! Tabarouette! On n'a pas la responsabilité ministérielle! Alors, on pourrait s'allier pour avoir la responsabilité ministérielle. Ah oui? Pourquoi? On pourrait s'allier. Comme ça, on aurait la responsabilité de l'Assemblée législative. Comme ça, on pourrait voter pour un premier ministre et un conseil exécutif. En votant pour un conseil exécutif et un premier ministre, cela enlèverait du pouvoir au gouverneur, puis il y aurait plus de démocratie parce que les votes du peuple serviraient à quelque chose. Ils serviraient à déterminer le premier ministre. Comme on l'a vu dans la dernière rubrique, les Anglais, les Français, se sont alliés pour demander la responsabilité ministérielle. S'allier est un moyen pour eux de pouvoir avoir plus de pouvoir. Avec l'Assemblée législative, ils décident du conseil exécutif, ils ont un premier ministre. Cela est très bon pour eux. Dans le régime britannique, il y a eu l'exemple de la responsabilité ministérielle. Cet exemple a prouvé une espèce de continuité qui se poursuit dans la période contemporaine, une époque récente de notre histoire. Dans cette période, il y a plusieurs luttes, des groupes qui donnent une certaine influence au pouvoir qui est le premier ministre. Par exemple, il y a les syndicats, les féministes, les environnementaux. Nous allons vous en décrire quelques-uns. Pourquoi ils font ça? Leurs moyens, les résultats, c'est à voir. Bonjour, ici René Lévesque. Je viens tout juste d'être élu au sein du Parti québécois pour le mouvement nationalisme du Québec. Avec le mouvement nationaliste, vous aurez une réforme sociale et économique. En tant que chef du Parti québécois, je ferai tout en mon pouvoir pour que le Québec ait son indépendance. Comme on l'a vu dans la dernière rubrique, René Lévesque et le Parti québécois ont utilisé l'élection, la création d'un parti pour arriver à leur fin, qui est à dire une réforme sociale économique. Et si on avait voté, si les Québécois auraient voté, oui, vous,
on aurait peut-être eu l'indépendance du Québec. C'était un moyen très bon, un parti, mais il y en a d'autres comme les syndicats, les mouvements féministes. Par exemple, ils ont fait élire Marie Kirkland Casgrain, qui a ensuite fait l'équité salariale. Il y a plusieurs exemples comme ça, inspirés justement peut-être de la responsabilité ministérielle dans le régime britannique. N'oubliez pas, le vote est important. Par exemple, à Cuba, ils peuvent voter, oui, mais ils ont un parti, donc c'est une dictature. Je quitte Cuba pour les États-Unis car je suis tanné de Fidel Castro car je ne peux que voter pour lui. Alors, vous voyez maintenant, jeunes citoyens, qu'il est important de voter? Quand je vois ces chiffres, c'est alarmant. Saviez-vous que seulement 39% des jeunes de 18 à 21 ans votent et 35% de 21 à 24 ans votent? Il faut faire de quoi? Savez-vous comment voter, au moins? Pour voter, il faut montrer sa carte, s'inscrire sur la liste électorale. Il ne faut pas être voilé. Il y a plein d'exemples que nous allons vous expliquer. Oui, ça serait pour m'inscrire sur la liste électorale. Ben, vous êtes voilé, madame. On ne peut pas voter quand on est voilé. Ah ben, Caroline. Je voterai pas. Oui, j'aimerais voter. Votre nom? Justin? Mais ceci n'est pas une preuve d'identité, là. Oui, c'est moi. C'est pas une vraie. Avez-vous, par exemple, votre permis de conduire, votre... Oui, permis de conduire, ce serait bon. Passeport? J'ai pas ça, moi. Vous ne pouvez pas voter. Bonjour monsieur, j'aimerais m'inscrire sur le liste électorale Jean de la Sage. Vous ne pouvez pas voter, vous n'êtes pas sur la liste électorale. Ah ben passe, oui. Pour toutes ces raisons, allez voter. Allez voter. C'était Étienne Beaulieu-Mercier pour le reportage Histoire.